Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la véritable et palpitante histoire de... Oh non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Mais... Oh! Oui, allô? Comment? Vous refaites les bureaux d'à côté? Ah, évidemment, ça m'a étonné que tout se passe bien ici aujourd'hui. Bon, d'accord, eh oui. Oh, c'est pas possible. Je disais donc, la véritable et palpitante histoire de Charlemagne. Bonjour Dorothée. Bonjour les amis, vous allez bien? Charlemagne vivait il y a 1200 ans. Sa mère était la reine Bertrade, qu'on appelait aussi Berthe au grand pied. Trop petit. Trop petit. Encore trop petit. Moi, vous n'auriez pas du 57? Vous savez, c'est ça, mais un petit peu plus grand. Son père, le roi, était surnommé Pépin le Bref à cause de sa petite taille. Peut-être, mais c'est moi le chef. Charlemagne, dont le nom vient du latin Carolus Magnus, qui veut dire Charles le Grand, était un grand homme dans les deux sens du terme. On dit qu'il faisait près de 2 mètres et un de ses contemporains affirme qu'il mesurait 7 fois la longueur de ses pieds. Et encore, j'en ai pas les pieds de ma mère. Silence, Roland! D'autre part, contrairement à la légende, Charlemagne ne portait pas de barbe fleurie. Ah bon, je croyais. Tiens-moi ça. Non, en fait, Charlemagne portait seulement la moustache. Faut le dire. La France, à l'époque, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, voyez-vous. Elle était composée d'une multitude de peuples que Pépin le Bref avait réussi à regrouper sous son autorité. Avant de mourir, Pépin partagea son royaume entre ses 2 fils, Carloman Oui, c'est moi. et Charles, le futur Charlemagne. C'est chez moi ici, hein. Heureusement pour Charlemagne, Carloman disparut très vite. Oh bon? Et Charles se retrouva à 29 ans à la tête de la moitié de l'Europe. Et hop! Charlemagne passa presque toute sa vie. Excusez-moi, madame. Dites, Oui. on fait les travaux à côté, ça vous ennuie pas si on déménage quelques trucs ici? Oh non, je vous en prie, allez-y, Merci, allez-y. merci madame. Charlemagne, donc, passa presque toute sa vie à faire la guerre. Pour lui et son entourage, l'année se divisait en 2 parties. L'hiver, il restait au repos et réglait les grands problèmes du royaume. Oui, enfin bon. Mais dès qu'arrivaient les beaux jours, Charlemagne retrouvait son entrain. Tiens, si on allait faire la guerre aux Lombards. Oh, déjà? Oh, Roland, on se calme. En effet. En effet, il fallait attendre que l'herbe ait suffisamment poussé pour nourrir les chevaux de l'immense armée de Charlemagne. Sire, sire, tonton, ça y est, on peut partir à la guerre. L'herbe est assez haute. Très bien. Allez, femme, mon épée. Dites-moi, Roland, où avez-vous trouvé cette herbe? Là, derrière, là. Ma pelouse! Et c'est ainsi qu'en 773... Dites donc, ça vous embête pas si je fais le plâtre ici, hein, parce que à côté, là, ça salit. Je vous en prie, faites donc, faites donc. Oh, merci beaucoup. Et c'est ainsi donc qu'en 773, Charlemagne partit en guerre contre Didier, le roi des Lombards. C'était un roi fourbe et cruel. Allez, avance, crapule. Là, sire, voici le prisonnier. Pitié, sire!
Pitié! Bon, je te donne une dernière chance. Combien c'est de doigts? 3, sire! Ah, non, 10, comme tout le monde. Allez, jetez-moi ça au cassou pour 20 ans. Allez, au cachot, allez, hop, allez, hop! Allez, avance! Je suis un roi fourbe et cruel. Charlemagne mit donc le siège devant Pavie, capitale du fourbe et cruel Didier, roi des Lombards. Ça m'est égal, j'ai tout mon temps. Ça me suffit, Roland, hein? Effectivement, Charlemagne avait tout son temps. Il tint le siège de Pavie pendant 6 mois, jusqu'au jour où... Charlemagne, Oui? je suis le fourbe et cruel Didier. J'en ai assez, je me rends. Ah, très bien, très bien. Mais où êtes-vous exactement? Charlemagne, donc, Dites donc, ma petite dame, là, vous pouvez me donner un petit coup de main pour tenir le papier, là, au bout? mais avec grand plaisir, ne bougez pas, j'arrive. Je vous remercie. Jusque-là, Voilà, c'est parti. Charlemagne donc passait son temps à faire la guerre. C'est ainsi qu'en 792, il partit combattre les Saxons au nord. Attention, ce sont mes doigts. Excusez-moi. Et ceci afin de les convertir, de les convaincre de se convertir à la religion chrétienne. Levez-la, levez-la, levez-la. Les Saxons étaient un peuple barbare qui adorait les arbres. Mais alors? Leur idole, leur dieu en quelque sorte, s'appelait Irminsul. Et c'était un énorme chêne. Taisez-vous, Roland, ça m'énerve! Alors c'est ça leur idole, un chêne. Allez, abattez-moi ça. Allez, mes braves, un peu de nerfs. Ça leur apprendra à brûler les églises. Mais tonton, enfin, vous ne... Appelez-moi sire. Mais sire, enfin, vous ne craignez pas la réaction des Saxons? Ils ne peuvent rien contre moi. Je suis invulnérable. Voilà. Vous pouvez me tenir ça, mes petites dames? Avec plaisir. Merci beaucoup. Mais Charlemagne avait aussi de bons côtés. C'était un très bon père de famille. Qu'est-ce que je fais de ça? Ah, j'arrive. Il eut 5 femmes, dont la plus célèbre, Hildegarde, lui donna 9 enfants. Pardon, 8 seulement. Ah non, 9. Dites, ça vous dérange pas si je casse une petite graine ici? Parce que, vous comprenez, à côté, moi, les odeurs de peinture, ça me... Je comprends très bien, je vous en prie. Bon appétit. Charlemagne, après avoir subi un cuisant échec au col de Roncevaux en 778, enfin bref, vous connaissez tous l'histoire, a connu une période d'intense abattement. Comme moi, d'ailleurs. Je suis un rat. Je suis un misérable. Oh, allons, allons, Charles, allons. Si, ce pauvre Roland. Je n'entendrai plus jamais son olifant que j'aimais tant. Il ne pouvait rien m'arriver de pire. Sire, les Lombards réclament leur indépendance. Les Saxons ont brûlé Carlsbourg et remontent le fleuve en brûlant tout sur leur passage, sans épargner ni les églises, ni les maisons, et sans distinguer Mais Charles, reprenez-vous tout de même, alors. Vous avez raison. Voici la carte de l'Europe. Vous y comprenez quelque chose, vous? À vrai dire, pas vraiment. Bon, eh ben ça va changer. Allez hop, on va simplifier tout ça. Voici la nouvelle carte de l'Europe. C'est autre chose quand même, hein? C'est mieux, hein? Ah bah ça alors. Le ménage est fait, le chauffage marche, les travaux sont terminés. Eh ben dites donc, bonjour à tous. Alors, excusez-moi. Oui. Ah, bonjour mademoiselle Henriette, oui. Comment? Si j'ai pas oublié que le directeur venait dîner chez moi ce soir. Non. À quelle heure vient-il? Oh, si tôt? Bon, merci mademoiselle Henriette. Ah oui, Charlemagne. Pendant longtemps, Charlemagne n'eut pas de domicile fixe. Je commence à en avoir assez de ces déménagements incessants. Oui, et moi alors. Il décida donc de faire construire un immense palais à Aix-la-Chapelle. Posez ça là, s'il vous plaît. C'est grand ici, hein? Ah oui? Ah ça, pour être grand, c'est grand, hein? Bien. On voit bien que c'est pas toi qui fais le ménage.
Installé à Aix-la-Chapelle, Charlemagne eut à cœur d'y faire venir les esprits les plus brillants de l'époque. L'un d'eux, un Anglais nommé Alcuin, était réputé pour être l'homme le plus savant du monde. Yes, il y en a là-dedans. Dites-moi, Alcuin, Yes, sir. vous savez vraiment tout? Oh, que voulez-vous savoir? Je connais l'arithmétique, la rhétorique, la philosophie, la théologie, l'astronomie, la dialectique. Bon. Je voudrais apprendre à écrire. Et oui, car Charlemagne ne savait pas écrire, ce qui d'ailleurs lui posait parfois quelques petits problèmes. Quelques signatures, sire. Ça peut attendre, si tu veux. Étaler la pâte ainsi obtenue. Ah oui. Alors, Charlemagne venait s'installer à Aix-la-Chapelle parce que ce palais s'était situé, si vous voulez, au centre de son domaine. Mais aussi et surtout parce que, justement, l'épaisse forêt qui entourait son domaine lui permettait d'assouvir une passion qu'il avait grande dans le cœur, une passion extraordinaire, c'était la chasse. Ah, là, il y a un sanglier. Allez vite, mon arc. Ah, l'arc du roi! L'arc du roi. Voilà, sire. Merci. Allez, vite, mes flèches, maintenant. La flèche du roi! Les flèches du roi. Vite que ça. Voilà, majesté. Bon, allez. Allons-y. Bon. Allez, il est parti, maintenant. Bah oui. Ah, sire! Oui. Là-haut, il y a un canard! Charlemagne n'était pas ce qu'on peut appeler un gros mangeur. Cependant, les historiens se plaisent à raconter qu'il avait une légère tendance à l'embonpoint. Après un bon repas à l'hôtel, qu'une bonne petite sieste. Oh, Charles, mon ami, ça ne peut plus durer, enfin. Mais regardez-vous, vous êtes gras comme un porc. Regardez tous ces bourrelets là et là, vous êtes flasques. Écoutez, que vont dire de vous les historiens plus tard? Vous avez raison. Allez, je vais faire un peu d'exercice. Oh. 12-27, c'est bien, j'ai fait des progrès. Mais attention, hein, je ferai mieux la prochaine fois. La plus belle réalisation de Charlemagne, c'est l'école. Car chacun sait bien sûr qu'il s'y rendait de temps en temps pour surveiller les connaissances de ses élèves. Rosam. Bon, allez, comme d'habitude, les bons élèves à droite, les mauvais à gauche. Mais sire, Bah, et les autres? justement, sire, en ce moment, nous avons une épidémie de rougeole, voyez-vous. Ah, tu es venu quand même, toi? Bah oui, moi aussi, je suis malade, mais mon papa, il a dit que c'était de la comédie. Alors, il voulait absolument que je vienne, alors je suis venue. C'est très bien, mon gaillard. C'est très, très bien, mon petit. C'est avec des gaillards comme toi qu'on va bâtir l'Empire. Tiens, je t'embrasse. Très, très bien. Terminez les tours d'une inspection. Excusez-moi, je me concentre. La consécration pour Charlemagne vint le jour de Noël de l'an 800, alors qu'il sortait de la basilique Saint-Pierre à Rome. Sa sainteté le pape. À Charles Auguste, couronné par Dieu, pacifique empereur des Romains, vie et victoire. Longue vie et gloire au père de l'Europe. Pour être franc, je m'y attendais un peu. Et oui, en l'an 800, Charlemagne était couronné empereur par le pape Léon III. Relevez-vous, mon fils. Papa, ma sciatique. Ce couronnement surprise n'avait certainement aucun rapport avec le fait que Charlemagne soit le meilleur ami du pape et qu'il lui ait sauvé la vie 2 jours auparavant. Quoi qu'il en soit, Charlemagne restera à tout jamais dans l'histoire comme un chef d'État légendaire, un guerrier émérite, administrateur de génie, organisateur né. Il entra vivant dans la légende et servit de modèle jusque dans les temps modernes.
et ce, à des empereurs, des rois, des philosophes. Bref, c'était un grand homme. Ah, est-ce que vous pouvez me redire ça, s'il vous plaît?